Le vinyle, c'est revenu voilà, ces dernières années, ces 10 dernières années de manière assez énorme. En tout cas pour les albums. Les DJs ne prennent plus de vinyle, enfin très peu parce qu'ils préfèrent une clé, c'est plus léger à transporter, il faut les comprendre parce que les pauvres, avec leurs 2 sacs de vinyle. Mais par contre dans le rock, dans la chanson, dans la pop, c'est revenu. Et je dirais que quand le vinyle est bien fabriqué, quand on fait le choix à le masteriser pour le vinyle, qu'on travaille avec une bonne usine de pressage, le résultat est très agréable aussi à écouter. Alors mon premier choix, c'est Brigitte Fontaine est folle. Alors ça, c'est un peu un de mes disques de chevet. Je possède d'ailleurs 3-4 exemplaires chez moi de l'album dans des états plus ou moins différents parce que c'est un album qui n'est pas simple à trouver. Et ça, c'est un disque que j'aime beaucoup. Déjà la pochette, je la trouvais vraiment très intrigante. C'est une espèce de mix entre une peinture de Jérôme Bosch et un point d'interrogation avec la tête de Brigitte Fontaine. C'est Maurice Tapiero qui avait fait ce montage. Et puis c'est un disque assez dingue comme ça, qui est vraiment la quintessence de Brigitte Fontaine, de son univers, complètement barré, avec des arrangements sublimes. Il y a Jean-Claude Vanier par exemple qui a fait des arrangements. C'est une production Pierre Barou, donc sur le label Sarava. Pierre Barou, dont tout le monde connaît ses bossa nova, dont le célèbre Shabadabadam, Shabadabadam. Voilà, ça c'est vraiment un disque phare et c'est un disque étonnamment qu'on parle. Chaque fois que je vais en Angleterre jouer, on me dit est-ce que tu connais Do you know Brigitte Fontaine? Alors qu'ici c'est un disque qui est passé un petit peu, enfin qui est plus très connu. Je le conseille à tous les téléspectateurs, auditeurs de Nostalgie. Stay with me. Alors le deuxième choix, c'est Bob Dylan, Shadow in the Night. Alors Bob Dylan, tout le monde connaît Bob Dylan, carrière impressionnante, un grand songwriter, une voix qui plaît ou qui plaît pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment sa musique, ses chansons, mais quand elles sont chantées par d'autres. Moi, je suis plutôt un Dylanophile. Et alors j'ai bien aimé cet album-ci parce que c'est un album un peu justement de nuit. C'est un album un peu où il reprend des standards de crooner, avec sa voix, parce que Bob Dylan n'est pas vraiment un crooner, mais en y apportant sa touche. Et il y a un climat sur cet album qui est très particulier. C'est un disque peut-être pour les fans de Dylan, pardon, qui n'auraient pas. Je dirais que les autres qui ne connaissent pas, il ne faut peut-être pas commencer par cet album-là, mais pour ceux qui sont fans et qui connaissent bien, c'était une bonne surprise ce disque. Puis j'aime beaucoup la photo à l'arrière justement où Dylan montre à 45 tours à une femme masquée, voilà. 45 tours de Sun Records, qui était le label l'album de rock'n'roll très célèbre, quoi. Le troisième choix, c'est Alain Chamfort, avec Souris puisque c'est grave. Ça, c'est vraiment un 45 tours que j'ai beaucoup écouté. Peut-être l'écouter d'ailleurs. Je vais le mettre, hop. J'aime toujours bien ce petit grésillement quand on met dans les 45 tours. C'est une production de Marc Moulin, paroles de Jacques Duval, musique de Marc Moulin et d'Alain Chamfort. C'est un peu dans la période Pet Shop Boys, production anglaise comme ça, vous entendez. Voilà, Chamfort sur la grande clave. Et puis les paroles de Duval, là, sont vraiment fabuleuses. Souris puisque c'est grave, c'est typiquement le genre de lyrics que Jacques peut pondre, quoi. Alors un truc que j'aime beaucoup, que Marc Moulin faisait souvent, c'est il doublait la mélodie de voix par un instrument qui joue justement à l'unisson. C'est ça, toujours très beau. Je fais très peu ça, mais ça m'a beaucoup inspiré sur les corps synthétiques. Enfin voilà, moi je suis fan de cet album et de cette chanson Souris puisque c'est grave. 45 tours que j'avais acheté chez Casal Beaufort, disquaire de Sorin, qui a disparu. À l'époque, il y avait des petites boutiques. Voilà, et puis là, c'est des formats aussi qui se prêtaient bien aussi au remix, les longues versions, etc. C'est danse, c'est pop, c'est classe, c'est Alain Chamfort, et c'était belge derrière aussi.